vraiment ce que Dieu a dit? Hein? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a déjà dit ça? Moi, je vous propose ce matin qu'il continue à le dire. Il continue à le dire. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Vous savez, dans la vie, face à une idée, un projet qu'on peut avoir à évaluer, une décision qu'on peut avoir à prendre, il y a la question que je viens de mentionner, là, Dieu, c'est tout ça vraiment que Dieu a dit? Ça peut venir dans nos cœurs, cette question-là. Ça peut venir dans nos cœurs. Dieu m'as-tu vraiment dit, y a-tu vraiment dit de pardonner? Pas facile tout le temps, hein, des fois. Y a-tu vraiment dit de prier pour mes ennemis? Ceux qui me maltraitent, prier pour eux autres. C'est dur, ça! Pas facile! C'est-tu vrai qu'il a dit qu'il entend mes prières puis qu'il répond? Des fois, j'ai l'impression que le plafond est en béton. Il semble qu'il n'y a rien qui passe, des fois. Hein? Y a-tu dit qu'il allait s'occuper de moi, qu'il allait pourvoir à mes besoins? C'est-tu vraiment ça qu'il a dit? Ou ça a des conditions? Hein? Des fois, je ne sens pas qu'il est avec moi. C'est-tu vrai qu'il est là? C'est-tu vrai qu'il est là tout le temps avec moi? À tous les jours? Hein? C'est-tu vraiment vrai? Oh, hey, avez-vous vu ça quelque part, vous, de se réjouir quand ma foi est mise à l'épreuve? Avez-vous déjà lu ça? Y a-tu vraiment dit ça? Pas facile, hein? J'ai vu à quelque part aussi, puis je ne sais pas si c'est vraiment ça que ça dit, mais il dit qu'il guérit aussi. Hein? As-tu vraiment dit ça? Et puis il dit que même si je fais une coche mal taillée, puis que je me repens, il me pardonne. Puis il m'aime pareil. Il m'aime, que je suis précieux à ses yeux. Que vous êtes précieux et précieuse à ses yeux. Hein? Vous savez, quand cette question-là vient dans notre tête, la réponse qu'on va donner est très importante. Là où on va trouver notre réponse est très importante. Importante pour nous, pour notre vie chrétienne, est importante pour d'autres aussi autour de nous. Parce que ça peut avoir un impact sur d'autres autour de nous, la réponse qu'on va donner. Vous savez, cette question-là, Dieu, as-tu vraiment dit ça? Es-tu sûr que Dieu a dit ça? Comme je mentionnais tout à l'heure, l'ennemi continue à l'utiliser. Il continue à l'utiliser, et en particulier dans la vie du peuple de Dieu. En particulier dans nos vies à nous, qui appartenons au Seigneur, l'ennemi continue à utiliser ça. Puis vous savez, il est là depuis longtemps, Satan. Il est là depuis les débuts de l'être humain. Il est là. Il connaît l'être humain. Il connaît comment il se comporte, l'être humain. Puis, puis son armée, ses sbires, le savent aussi. Hein? Puis plus que ça, il nous connaît aussi. Hein? Il connaît l'être humain, il sait comment on est. Alors, au fil des millénaires, avec cette question-là, l'ennemi a créé des ravages dans le peuple de Dieu. Il a créé des ravages dans le cœur de l'être humain, parce qu'il nous connaît. Il connaît nos faiblesses, puis c'est un maître dans l'utilisation de nos faiblesses contre nous, pour nous éloigner du plan de Dieu. Hein? Il veut nous garder loin de Dieu. Il veut nous éloigner de son plan, de ce que Dieu a pour nous. Il veut nous faire chuter. Et surtout, principalement, généralement, seulement ceux qui appartiennent au Seigneur.
Les autres, c'est pas un problème. Ils sont déjà là-dedans, puis ils appartiennent déjà ils appartiennent déjà pas au Seigneur. Mais nous, par exemple, il veut nous ramener en arrière. Hein? Dieu a-t-il vraiment dit? Il connaît nos faiblesses. Il connaît notre talon d'Achille. Savez-vous c'était qui Achille? Hein? Vous ne savez pas c'est qui Achille, hein? Achille, c'était un héros de la mythologie grecque. C'était le Superman des temps anciens. Achille. C'était un surhomme, mais il y avait un point faible. Je me rappelle bien, Superman aussi avait un point faible. Hein? Ah, la kryptonite, c'est ça. Il y avait un point faible. Le secret de sa force, c'est quand il était bébé, il avait été plongé dans l'eau d'une rivière sacrée. Et puis, vous savez, vous connaissez l'histoire d'Obélix aussi, hein, qui a été mis dans la potion magique. Bon, c'est un peu la même chose qu'Obélix. Agile, il a été mis dans l'eau d'une rivière sacrée. Ça rendait son corps invulnérable dans les combats, fort, invulnérable. Malheureusement, c'est sa mère qui l'avait trempé dans l'eau. Elle le tenait par le talon. Puis le talon n'a pas été dans l'eau. Hein? Alors, le talon n'était pas rendu invulnérable. Puis là, un jour, son ennemi a découvert son talon faible, son point faible, et il l'a tué par là avec une flèche empoisonnée dans son talon. Hein? Alors, l'ennemi, il connaît nos faiblesses. Il connaît là où est-ce qu'on a un peu plus de misère à se tenir solidement debout. Il le sait. Et il va jouer là-dessus. Hein? Il connaît le défaut de notre cuirasse. Hein? Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Vous savez, je pense qu'on est où on est. Souvent, là, les gens, nous, on a des désirs ou des penchants qu'on aurait envie de faire, mais qui ne correspondent pas aux critères de la parole de Dieu, aux critères de la Bible, des fois. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Hein? Dieu, as-tu vraiment dit ça? Vous savez, c'est comme si, puis là, je vais vous parler d'une image que vous connaissez. C'est comme si dans le jardin de nos vies, il y avait un arbre qu'on nous a interdit. Mais c'est justement celui-là qui nous tente. Hein? Justement celui-là. C'est celui-là qu'on aimerait profiter le plus. Parce qu'on est tous nés avec des penchants, des désirs qui vont à l'encontre de ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais Dieu nous a créés avec ce que théologiquement, dans la théologie, on appelle la liberté de choisir. Hein? On a la libre volonté. On est libre de choisir Dieu ou de rejeter, de refuser de l'obéir, de lui obéir ou de lui désobéir. Alors, Dieu nous a donné la possibilité. Et il nous en a donné la possibilité en envoyant son Fils Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu, il est venu nous racheter. Il est venu payer le prix de notre rachat à la croix du Calvaire, afin que si on le cherche, on le trouve. Hein? Si on accepte de lui confier notre vie, il peut nous donner la grâce et la force. Et il nous transforme, il nous change. On est capable de vivre selon la volonté de Dieu. L'ennemi rêve de nous détruire, de détruire notre vie de famille, de réduire à zéro, à néant, notre témoignage, la façon dont les gens nous voient autour, comment on se comporte vis-à-vis des gens autour. L'ennemi veut détruire notre témoignage. Mais en Jésus, dans la foi en Jésus-Christ, dans sa parole, on a ce qu'il faut. On a le bouclier, on a l'épée de l'esprit pour résister aux flèches du malin. Alors ce matin, ce que je veux regarder avec vous,
Regardez, c'est sûr que vous me voyez venir avec le jardin d'Éden. Là. Je regardais ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comment l'ennemi les a manipulés. Puis ensuite, on va se transporter au baptême de Jésus, puis à la tentation de Jésus dans le désert. On va voir quelque chose à travers ça. Alors, on va commencer par aller dans le livre de Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 7, un texte que vous connaissez bien, je suis convaincu. Alors, Genèse 3, 1 à 7, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. OK, intéressant. Vous savez que l'ennemi est le père du mensonge. Hein? Alors, le premier mensonge, c'était quoi le premier mensonge? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, qu'est-ce que Satan cherche à faire? Premièrement, il cherche à semer un peu le doute dans l'esprit de Ève. Et ici, il a déformé les paroles de Dieu. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres, de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il avait autorisé tout sauf une chose, afin que l'homme et la femme puissent obéir. Alors, Ève répond, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Oups, quelque chose qui ne marche pas là. Ça a l'air, à premier abord, ça a l'air correct, hein? As-tu l'air correct, la réponse de Ève? Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas correct dedans? Elle ajoute, elle ajoute, elle ajoute, vous n'y toucherez pas. Hein? Là, je vous souligne que, bon, Ève, elle répète probablement ce que Adam lui a dit, ou du moins c'est Adam qui avait donné l'information à Ève, parce que c'est à Adam que Dieu a parlé. Hein? Adam est à côté d'Ève. Il est là. Hein? Il aurait pu corriger. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, Ève ici, là, nous, ce que ça nous apprend, c'est qu'elle a rajouté quelque chose. Parfois, il y a une tendance chez l'être humain d'ajouter des choses à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'à la longue ça fait si on rajoute des choses à la parole de Dieu? Ça déforme et ça a une tendance au légalisme aussi. Hein? Ça peut nous amener. C'est comme ça que le légalisme vient quand on rajoute des choses à la parole de Dieu. Alors, c'est important de bien comprendre la parole. C'est important de lire la parole, de méditer la parole, de prendre le temps
de vraiment réfléchir à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Et la comprendre, la parole de Dieu. De cette façon-là, l'ennemi ne peut pas venir et déformer la parole. S'il nous dit, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Oui, Dieu a dit ça. Hein? Et voici ce qu'il a dit. Hein? Alors ici, qu'est-ce que l'ennemi faisait? Il déformait la parole, mais en arrière, en disant, il vous a-t-il vraiment défendu de manger tous les arbres du jardin? Qu'est-ce qu'il disait en arrière? Il disait en arrière, Dieu a mis des belles choses dans le jardin. Il a mis beaucoup de belles affaires autour de vous autres. Ben, il ne veut pas vous y toucher. C'est un vrai tyran. C'est un vrai dictateur. Il a mis toutes sortes d'affaires autour de vous autres, puis il ne veut pas vous y toucher. Hein? Il accuse Dieu. Il dit, Dieu, là, regarde, il ne veut pas que vous y touchiez. C'est pas vrai. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour vous autres. C'est pas vrai qu'il vous aime. Regarde de tout ce qui vous prive. Hein? C'est ça qu'il est en train de dire. Peut-il arriver des fois que ça arrive dans nos vies qu'on peut penser ça? Pourquoi que je n'ai pas le droit de faire ça? Pourquoi que c'est mieux que je ne fasse pas ça, même si ce n'est pas méchant? Pourquoi que c'est mieux que je ne fasse pas ça? Hein? Dieu me prive de choses? Non, Dieu ne nous prive pas. Dans le Jardin d'Éden, Dieu, la réalité, c'est que Dieu avait été très généreux avec eux autres. Dieu était vrai, Dieu était sincère, Dieu les aimait. Dieu avait pris des choses, avait mis des choses pour eux autres. La même chose dans nos vies. Dieu nous aime. Dieu est sincère avec nous autres. Et Dieu veut faire des choses dans nos vies. Hein? Mais l'ennemi avait commencé à semer du doute, à semer un poison de doute dans la vie de Ève. Et encore une fois, je vous rappelle qu'Adam était à côté. Il était là, lui-là. C'est lui qui était le responsable. Là. Il savait, lui. Dieu avait parlé à lui. Mais il n'a pas corrigé la situation. Là, le doute commence à rentrer un petit peu. Deuxième mensonge. Vous ne mourrez pas. C'est pas vrai. Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Mais Dieu, certains ont dit, ben non. Voyons donc, vous ne mourrez pas. Hein? Dieu, là, il est malhonnête, là. Il vous ment. C'est pas vrai. Hein? Là, il y a un choix qui se présente. Qui Ève va croire? Celui qui a tout donné, celui qui a mis le jardin autour d'elle, celui qui veut leur bonheur, ou celui qui ment? Hein? Celui qui accuse Dieu de mentir. Encore une fois, Satan essaie d'empoisonner la pensée, de semer le doute. Troisième mensonge. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Oh, wow! Comme des dieux. Wow! Hey, écoutez, là, vous êtes plein de potentiel. Plein de potentiel. Mais Dieu ne veut pas que vous atteigniez votre potentiel. Parce que vous allez être comme lui. Et il veut protéger ses arrières. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Il ne veut pas que vous preniez sa place. Il ne veut pas que ce soit vous qui soyez assis sur le trône de votre vie. Il veut que ce soit lui. Hein? Mais il n'est pas correct de faire ça. Hein? Il est égoïste, il veut garder ça pour lui. Qu'est-ce que Satan est en train de faire? Connaissez-vous quelqu'un qui pensait comme ça avant? C'était sa pensée à Satan. Lui-même, sa propre pensée. Lui-même voulait prendre la place de Dieu. Lui-même a été déchu parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, parce qu'il a été orgueilleux. Et puis il a entraîné des anges, un tiers des anges avec lui qui ont été déchus, chassés du ciel à cause de ça. Hein? Mais Adam et Ève ont accepté, ont choisi de croire. Ont choisi d'y croire. Ils ont pris du fruit et en ont mangé.
Alors là, il y a eu des conséquences majeures pour l'être humain, pour la race humaine. Hein? Parce que Adam était le représentant de la race humaine. Hein? Nous étions tous représentés par Adam. Hein? Alors, nous qui sommes ses descendants, et tous les descendants depuis ce temps-là, ont eu la déchéance dans leur vie, ont eu le péché dans leur vie. Et tous ont cherché, ou tous avaient comme une tendance à élever leur propre volonté au-dessus de la volonté de Dieu. En tout cas, moi, dans le passé, c'était ça. C'était ce que moi, je voulais faire, ce que moi, je décidais. Dieu était bien trop loin de s'occuper de mes affaires. Hein? Mon petit bout sur la terre, là, il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Hein? C'est ce que je pensais. Mais Dieu veut sa volonté pour nos vies. Hein? Alors, ça peut être un piège pour nous. Le Dieu a-t-il réellement dit? Nous qui connaissons le Seigneur, pour la plupart d'entre nous, nous qui nous sommes confiés en sa grâce, nous qui avons obtenu son salut à la croix du Calvaire, on veut rester fidèle à Dieu. On veut marcher avec le Seigneur. On veut entrer dans le plan de Dieu, de ce que Dieu a pour nous. Et l'ennemi ne veut pas qu'on rentre dans le plan de Dieu. Du moins, il veut nous en éloigner. Alors, qui vous pensez est derrière la pensée du monde? L'ennemi est là derrière la pensée du monde. La façon de penser du monde qui sous plusieurs aspects, n'est pas conforme à ce que Dieu veut que nous ayons comme pensée. Hein? Lui, il est derrière. Alors, il essaie de faire entrer la pensée du monde dans nos vies, ou du moins empêcher la pensée du monde qui nous remplissait avant de connaître le Seigneur, empêcher cette pensée-là de quitter nos pensées. Hein? Il veut nous garder là-dedans. Hein? La convoitise de la chair, se laisser aller à des désirs, à des penchants qu'on a, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Es-tu sûr que Dieu a bien dit ça? Es-tu sûr? Hein? Il veut semer la convoitise des yeux, la soif de posséder quelque chose qui attire les regards. Et on voit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Ève a vu que le fruit était agréable à la vue et bon pour ouvrir l'intelligence. La convoitise des yeux. L'orgueil, inspiré par le pouvoir, la gloire, vous serez comme des dieux. Qui ici n'aime pas être apprécié par les gens et être louangé? Hein? On aime ça. Hein? Avoir du pouvoir un peu sur les gens. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais être louangé, être glorifié, ça flatte notre ego. Hein? Ça fait plaisir. Hein? Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre vie. C'est bien quand ça arrive, mais ce n'est pas l'objectif de notre vie. C'est de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. C'est lui qui est glorieux. Alors, il nous faut connaître et aimer la parole. Comme Paul le dit dans sa lettre aux Éphésiens, la parole, c'est l'épée de l'esprit. On a aussi à prendre le bouclier de la foi, faire confiance à Dieu. Si Dieu le dit, c'est vrai. Absolument vrai. Totalement vrai. Réellement vrai. Si Dieu le dit, c'est vrai. Hein? Si je n'ai pas de doute, les flèches de l'ennemi ne peuvent pas m'atteindre. Si j'ai le bouclier de la foi, les flèches de l'ennemi ne peuvent pas m'atteindre. C'est vrai qu'il répond à mes prières. C'est vrai qu'il me protège. C'est vrai qu'il me dirige. C'est vrai qu'il répond à mes besoins. C'est vrai parce qu'il le dit dans sa parole. Hein? C'est vrai qu'il est toujours avec moi. C'est vrai qu'il me pardonne en Jésus-Christ. Hein? Il dit dans sa parole. C'est vrai qu'il m'aime. C'est vrai qu'il guérit. C'est vrai que je suis précieux, que je suis précieuse à ses yeux, parce qu'il le dit dans sa parole. Hein? C'est vrai, parce qu'il le dit.
Savez-vous que Satan a essayé la même chose avec Jésus? Il a essayé la même chose avec Jésus. Hein? On va se transporter maintenant au chapitre 3 et 4 de l'Évangile de Matthieu, où il est question du baptême de Jésus, puis après ça, immédiatement après sa tentation dans le désert, immédiatement après son baptême. Matthieu 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Marquez bien ici ce que le Père dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cette déclaration-là que l'ennemi va essayer d'attaquer. Alors, on va au verset 1 de Matthieu 4. Alors Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Première chose à remarquer dans le texte, Jésus était amené dans le désert par le diable, par l'Esprit. C'est dans le plan de Dieu que Jésus aille dans le désert, ait passé 40 jours dans le jeûne dans le désert, et que Satan le tente, l'attaque. Alors, puis ici, entre dans nos Bibles, là, il y a le chapitre 3 puis il y a le chapitre 4. Le baptême est dans le chapitre 3, puis la tentation dans le désert est dans le chapitre 4 de Matthieu. Mais quand Matthieu a écrit son évangile, ce n'était pas séparé comme ça. C'est des séparations qui ont été faites par la suite pour faciliter la lecture de la parole puis trouver des références dedans. Mais c'est des événements qui sont consécutifs, qui se passent immédiatement, un après l'autre. Alors, Jésus dans le désert, puis il a jeûné pendant 40 jours. Alors, je vous rappelle, et vous le savez, que Jésus était parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Alors, 40 jours dans le désert sans manger. Après 40 jours, il devait être affaibli. Hein? Il devait manquer d'énergie après 40 jours. Il devait être faible après 40 jours. Hein? Vulnérable en tant qu'être humain, en tant que parfaitement homme, il était vulnérable après 40 jours. Vous savez, c'est souvent dans les moments où on est les plus faibles, les plus vulnérables, que l'ennemi va tenter de nous attaquer, que l'ennemi va tenter de nous faire passer à côté du plan que Dieu a pour nous faire sortir de ce que Dieu veut, nous éloigner de Dieu. C'est souvent quand on est vulnérable. Et là, Satan a vu une belle occasion d'attaquer Jésus, de l'éloigner du plan du Père, parce que le Père avait un plan pour Jésus. Hein? Il a voulu l'éloigner du plan du Père. Alors, la première tentation, on trouve ça au verset 3 du chapitre 4 de Matthieu. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Oh, regardez bien ça, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Les premiers mots, « si tu es le Fils de Dieu ». La déclaration du Père, c'était « celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais si tu es le Fils de Dieu, es-tu sûr que tu es le Fils de Dieu? C'est quoi la preuve de ça, que tu es le Fils de Dieu? Change donc ces pierres-là en pain. Là.
Voyons si c'est vraiment le Fils de Dieu. Hein? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Au verset 4. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a répondu, écoute bien, là, j'ai pas besoin d'un miracle pour croire ce que le Père m'a dit, pour croire que je suis le Fils de Dieu. La seule preuve que j'ai besoin, c'est la parole de mon Père. C'est la seule preuve que j'ai besoin. Hein? Mon Père a parlé, c'est vrai. Il le dit, c'est fini, c'est réglé. Mon Père le dit. Hein? Plus tard, un peu plus tard, Jésus va faire un miracle du même genre. Il va changer de l'eau en vin. Pas une pierre en pain, mais de l'eau en vin. Du même genre. Mais ça, c'était pour que ses disciples, c'était pour se révéler à ses disciples. Hein? Pour que ses disciples croient en lui. Il y a plusieurs autres qui ont vu des miracles de Jésus à l'époque de Jésus, mais encore aujourd'hui, mais qui ne croient pas, qui refusent de croire. Hein? Ça ne veut pas dire qu'un miracle, ça fait croire. Mais Jésus, il dit à Satan, je n'ai pas besoin d'un miracle pour croire, j'ai juste besoin que mon Père le dise. Et mon Père le dit, je le crois, c'est vrai. Hein? Vous savez, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein? Il y a des gens qui reçoivent des miracles du Seigneur, soit que vous priez pour eux, puis ils sont guéris, ou il se passe quelque chose, ou il y a une situation dans leur vie, on les exhorte à se tourner vers Dieu, on peut prier vers Dieu, et ils reçoivent le miracle, les choses se règlent. Mais après ça, ils oublient. Après ça, ils ne croient pas. Bon, c'est un hasard, c'est comme ça. C'est la nature. Hein? Donc, le miracle ne fait pas nécessairement la foi. On en a eu des miracles dans nos vies. Hein? Premier miracle que vous avez eu, la nouvelle naissance, naître spirituellement. Je ne sais pas vous, sûrement vous aussi. Mais après que je sois né de nouveau, le lendemain matin, là, je ne me sentais pas, mais pas du tout la même personne. J'avais été complètement chaviré par ma nouvelle naissance, par ma perception de la vie. C'est pas comme ça pour tout le monde, là, mais j'étais tellement changé, tellement transformé que je ne peux pas ne pas croire que Dieu est vivant, que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est vivant. Hein? Je me rappelle, surtout la parole de Dieu, je me suis mis à aimer lire la parole de Dieu, à lire la Bible, à l'aimer. Hein? Je m'étais acheté une Bible, même avant d'accepter le Seigneur, je m'étais acheté une Bible que j'avais, là, je m'étais mis à la lire. Puis j'avais un marqueur jaune. Puis quand je voyais des choses dedans, je les marquais jaune. Puis je me rappelle, ma fille, à ce moment-là, elle avait 5 ans, elle était toute petite. Elle vient à côté de moi, elle dit, Papa, hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras fini de colorer ta Bible? J'aimais la parole de Dieu. Hein? Je découvrais des choses dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand on lit la parole, nous révèle des choses. Dieu a dit. Dieu dit hein, dans sa parole. Est-ce que comme Jésus, ma foi est basée sur la parole de Dieu? Ou est-ce que j'ai besoin de voir pour croire? Hein? Dans Jean 20, 29, la référence n'est pas là, mais dans Jean 20, 29, Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Hein? Hein? La référence est là? OK. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bon, ça, c'était la première tentation. Change ces pierres en pain. La deuxième tentation, le diable le transporte, c'est dans le verset 5 et 6, chapitre 4. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Encore une fois, si tu es le Fils de Dieu.
Hein? Une tentation. Satan il dit, si tu es le Fils de Dieu, là, prouve-le. Prouve donc que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Jette-toi en bas, saute en bas. On va voir si les anges vont t'attraper. Prouve-le. Hein? La réponse de Jésus est courte, est simple, mais très profonde, hein, dans le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Hein? Je n'ai pas besoin de preuves du Père. Il le dit, c'est vrai. Je lui fais entièrement, totalement confiance. Il est fidèle, il est bon. Il ne m'a jamais abandonné et il ne m'abandonnera pas. C'est vrai pour chacun de nous. Regardez dans vos vies que ça fasse 6 mois, 1 an, 20 ans, 40 ans, 50 ans que vous connaissez le Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera pas. Hein? Ça, c'est de la foi véritable. Il n'y a pas d'incrédulité, pas de doute. Jésus nous montre ce que c'est, hein, dans la véritable foi. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Peu importe ce qui m'arrive, Dieu est là. Hein? Ou est-ce que je vais placer une condition devant Dieu avant de croire? Et je lisais cette semaine, justement, dans Genèse, l'histoire de Jacob. Puis c'est vrai, quand Jacob il part de chez son père, Isaac, puis il s'en va pour se chercher une femme dans le pays des ancêtres d'Isaac. À un moment donné, il arrête sur la route, puis il se couche, puis il se place la tête sur une pierre, puis là, il rêve. Le rêve, c'est l'échelle qui monte au ciel, des anges qui montent, qui descendent, puis Dieu qui est en haut de l'échelle. Le lien entre la terre et le ciel, il y a une prédication à faire là-dessus aussi, là, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le symbole de Jésus qui fait le lien entre le ciel et la terre. Mais après ça, Jacob, il dit à Dieu, si tu me protèges, si tu me nourris, si tu m'habilles, si tu me ramènes chez nous, je vais croire. Après ça, est-ce qu'on est comme ça, mettre des conditions devant Dieu avant de croire qu'il est là? Non, pas faire ça. Dieu est fidèle et il ne m'abandonnera pas. Il a fallu que Dieu brise Jacob au torrent du Yabok sur son retour, qu'il se fasse connaître à lui et qu'il lui donne un nouveau nom. Mais Dieu s'est fait connaître à nous. Hein? On n'a pas à douter de sa présence. On a à lui faire confiance. Il est fidèle. Troisième tentation, et on voit ça dans les versets 8 et 9 de Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Alors ici, pour comprendre un petit peu mieux le contexte de ce que Satan essayait de faire, on va regarder le psaume 2. La promesse dans le psaume 2 que le Père a faite au Messie. On va aller voir ça dans le psaume 2. Les versets 7 et 8. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est à ça ici que Satan fait référence. Là. Il fait référence à ça. Alors, on se rappelle que Jésus, il jeûne depuis 40 jours, il est fatigué, il est faible, il est tout seul dans le désert, il est affamé. On se rappelle qu'étant tout en étant parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Hein? Alors, Satan, il dit, écoute, regarde, tu vois bien, au lieu de te donner à toi les royaumes et les nations, c'est à moi qu'il les a donnés. Ça m'appartient. Alors, tu as juste à te prosterner et à m'adorer, puis je vais te donner, moi. Je vais te donner les royaumes et les nations, moi. Hein? Je les donne. Qu'est-ce que Jésus
Fais. 4:10, verset 10. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, lui seul. Il n'a pas questionné Dieu, il n'a pas douté de la parole de Dieu. Il a dit, tu le serviras, lui seul, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seulement. Hein? Alors, quand ça ne va pas dans nos vies, qu'est-ce qu'on doit faire? Questionner Dieu? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive, ça? Pourquoi moi? Il a pensé que c'est arrivé, là. Je fais le ski, je suis tanné. Pourquoi moi? As-tu vraiment un plan pour moi, Seigneur? Il faut se tourner vers Dieu, vers sa parole, et adorer le Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aimer sa parole, connaître sa parole, saisir les promesses de Dieu. Dieu a des promesses pour nous dans sa vie, dans nos vies. Hein? On doit prendre le bouclier de la foi, faire confiance à Dieu. Si Dieu l'a dit, c'est vrai. Je ne doute pas. Vous savez, la Bible est décrite comme l'épée de l'esprit. Hein? C'est une arme offensive pour se défendre. Jésus l'a utilisée. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais parfois, Dieu va prendre un texte, va prendre un verset de la parole, va prendre une parole dans la Bible, dans la parole, puis il va nous l'appliquer. On l'a lu, puis elle fait comme ressortir du texte, elle vient dans nos vies, elle nous parle. Hein? Dieu, à ce moment-là, nous donne une direction, nous donne une consolation, nous donne un encouragement à travers la parole. C'est l'épée de l'esprit, ça. Vraiment, c'est l'épée de l'esprit. Hein? Dieu a utilisé ça contre Satan, puis parfois Dieu va utiliser ça pour nous, peut-être des fois pour des gens qu'on rencontre, des fois pour des conversations qu'on a, Dieu nous utilise là-dedans. Alors, le Seigneur Jésus a utilisé la parole et puis il a dit, retire-toi, Satan. Satan est parti. Il l'a laissé. Il est parti. Vous savez que Jésus, dans la parole, il est appelé le second Adam. Le second Adam dans la parole. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. La chute d'Adam a transmis la malédiction à la race humaine. La victoire de Jésus, le sang de Jésus, ça a été la semence d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité. Qui est nous? Hein? Qui est nous? La résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre foi. D'ailleurs, Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Hein? Quand il s'est incarné dans un corps comme le nôtre, le Fils englobait toute l'humanité en lui, représentait toute l'humanité. En étant le dernier Adam, sa résurrection donne naissance à une nouvelle humanité qui porte son image, qui porte le céleste en elle. Hein? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'aime ça. Les choses anciennes sont passées. Hein? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? On est nouveau. On est une nouvelle création. On est fait de poussière comme le premier, mais on est rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Hein? On est une nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Jésus, notre modèle. Jésus, notre source de vie.
Ne doutons jamais de la vérité de la parole de Dieu. Malgré les circonstances, malgré les événements, veillons sur nos pensées, veillons sur nos âmes, restons alignés sur la parole de Dieu, sur notre foi en Jésus-Christ, sur la confiance dans la promesse du Père ce que le Père nous dit dans sa parole, afin qu'on puisse résister à la pensée du monde, à ce que l'ennemi veut inspirer dans nos gestes, dans nos décisions. Dieu honore toujours sa parole. On peut mettre toute notre confiance dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. S'il le dit, c'est vrai. On n'en doute pas. S'il le dit, c'est vrai. Alléluia. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, de toujours connaître la parole. Et si l'ennemi dit, s'il vient de passer dans vos cœurs, face à une décision, face à des choses que vous faites, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous savez, c'est facile de faire des compromis dans nos vies en disant, Dieu, as-tu vraiment dit ça? C'est-tu vraiment droite comme ça? Ou si je peux me permettre un petit peu de compromettre. Si Dieu le dit, c'est vrai. On a le choix. Nous avons le choix d'obéir ou pas, de mettre en pratique ou pas. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous pousse à vivre selon la parole de Dieu. Amen.